ça, Vincent, on peut faire différent, on peut faire plus nombreux. Effectivement, quand nous avions reçu Arcachon et Eric Miasga, on avait découvert une facette un peu sportive du sidecar et j'aurais même tendance à dire acrobatique. En fait, le sidecar, c'est un engin de passionnés. Et en termes de passionnés, aujourd'hui, nous allons vraiment pénétrer sur une planète très bizarre. Il y a des ingénieurs français comme ça, qui sont, comme c'est le cas de Jean-Claude Perrin qu'on reçoit aujourd'hui avec tous ces sidecars. Et le ministre de l'Industrie japonais, voilà ce que je voulais vous dire, lui a même fait confiance puisqu'il roule sur un de ces sidecars. On va rentrer dans un monde très très particulier aujourd'hui. Je suis ici sur un des sidecars les plus atypiques de sa génération. Ça s'appelle un sidecar Toro, vous allez voir. Et contrairement à ce qu'on a déjà vu, ce sidecar a un comportement de moto, puisque regardez bien, on peut tourner avec, il se plie. Ah, ça c'est exceptionnel. Donc ça réagit comme une vraie moto, c'est beaucoup plus souple finalement. Absolument, c'est très très souple. Ah, oui. Alors l'attrait de ce sidecar, c'est que le dimanche, vous pouvez emmener Bobonne, le chien et tout le monde. Alors ça, je reconnais bien le motard macho. Rattrapez-vous tout de suite. Je savais bien que vous alliez relever. L'amour de votre vie. Absolument. Vous partez avec l'amour de votre vie et sillonnez donc un petit peu les chemins de la verte campagne, n'est-ce pas? Et puis le lundi, si vous n'avez pas envie de vous encombrer dans les embouteillages de ce petit embonpoint local, vous dételez, il faut 3 minutes et vous avez à nouveau une moto. Ça, c'est vraiment une sacrée évolution dans le domaine du sidecar. Finalement, la vraie question, est-ce qu'on peut faire un tête à queue avec ça? Et voilà la réponse. Vous voyez, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Ah, il faut pas le pousser beaucoup, Pierre-Yves. C'est vrai. Enfin, vous savez, j'ai que 5 minutes que je pilote cet engin comme d'habitude. Il faut toujours faire un peu fort. Bon, allez, je vais aller me replacer un petit peu sur mon emplacement qui a été défini ce matin par notre ami Gabriel Coteau. Et oui, c'est qu'en télé, il faut respecter les emplacements. Bleu, je fais le lèche-botte bleu. Yeah. Vous avez envie de revenir l'année prochaine, on dirait vous? Tiens, pourquoi pas, on y prendrait goût tiens. peut-être. Allez, le temps de poser tout ça. Je suis accompagné ici d'un personnage très sympathique que j'ai rencontré cet hiver aux Deux Alpes et qui est un pratiquant du sidecar averti, un petit peu en loisir, c'est ça? Tout à fait, oui. Bon, alors on va aller découvrir un petit peu ça. On va d'abord aller voir ici avec notre ami Christian Bouteille, qui est le président de l'association des sidecaristes français. On va découvrir un des vieux modèles de sidecar qui est mu d'un moteur de GS. Et oui, c'est un sidecar totalement français et c'est une des toutes premières créations de Jean-Claude Perrin. Hein, alors si vous voulez, ma foi, vous fédérer en sidecar, il faut contacter ce charmant garçon, parce que c'est lui qui génère un petit peu tous les passionnés dans le domaine en France, ils sont 350. Allez, on va regarder ce qu'on peut faire en famille, parce que le sidecar, ça peut être quelque chose de très familial. Regardez, on peut mettre des enfants, on peut partir, expliquez-nous un petit peu. Oui, alors là, vous avez le sidecar de Jacques, qui est vraiment venu en famille, et ils sont à 5. D'accord. 3 garçons qui ne sont pas particulièrement petits, vous pouvez constater. Jacques doit être aussi par là d'ailleurs. Et il y a Dans pas ces besoin du cas-là, on transport. épouse la forme intérieure du sidecar ou on arrive à être assez confortable? Ah non, non, on est très très confortable. C'est un véhicule qui est fait vraiment pour 2 personnes. Tout ce que l'on peut imaginer pour le confort d'une famille. Voilà, et c'est permis moto, il n'y a pas besoin du transport en commun, et puis on prend du plaisir en famille. Tout à fait. Bon, allez, on va rentrer dans une partie un petit peu technique du sidecar. Mais avant toute chose, qu'est-ce que je vois là? On a notre ami Plastique Bertrand qui est venu nous rejoindre. Ah, Plastique est là. Oui. C'est bon. Vous n'avez pas pu vous empêcher de venir nous rejoindre, vous, c'est ça? Est-ce que Plastique est motard, Pierre-Yves? Oui, je crois qu'il aime ça. Regardez, on a trouvé un C'est extraordinaire, sidecar. il y a de la musique extraordinaire d'abord, il y a une bonne sono. Et qu'est-ce qu'on écoute? Faites voir. C'est vous ça? Ah d'accord. On n'est jamais Bon. plus servi que par soi-même, hein. Eh bien écoutez, vous nous initiez aux joies de la musique, moi je vais vous initier aux joies du sidecar. Faites voir un petit tour. Allez, on vous regarde. Hop là. Vous avez vu un petit peu ce que je fais des invités, moi? Ouais, vous nous les mettez sans dessus-dessous et c'est moi qui essaie de faire les interviews quand ils ont le bal de mer après. Sans dessus, Merci, ça vous rappelle Pierre-Yves. pas quelque chose, Vincent? Si, ça me rappelle ma douce Estelle. Excellent. Absolument. Bon, alors, regardez. On va un petit peu essayer de faire l'option Orangina. J'ai l'impression qu'il va être un peu secoué, notre ami Plastique. Parce que c'est vrai qu'on peut s'amuser aussi avec un sidecar. On n'a pas Eric Miasga aujourd'hui, mais il n'a pas le monopole du dérapage. Regardez, c'est un S'il nous regarde, il doit être très jaloux. Oh, je pense. Alors, c'était une bonne transition pour vous faire voir que cet engin est totalement stable et plein de sécurité. Alors moi, je vais emmener notre ami Thierry dans les entrailles de la bête parce que je voudrais vous faire découvrir avec son concepteur, Moustachus il en fut, Jean-Claude Perrin, qui est ici donc assis dans une de ses dernières créations, c'est le donc Seed Bike Comet avec il y a l'ABS et c'est le fleuron de la gamme Yamaha, hein, c'est ça, c'est le GTS, c'est la moto la plus évoluée. Alors si vous regardez en dessous comment ça se passe, parce que vous allez voir, Vincent, il y a des particularités. Alors le temps de faire un peu Monsieur Muscle. Des Voilà. particularités, mais de quel ordre? Eh bien de vous quel allez voir, style? ça c'est assez étonnant. Alors,
En dessous, vous voyez, il y a une triangulation un peu spéciale. C'est un peu l'esprit de la voiture et de la F1, c'est ça, Jean-Claude? Tout à fait, c'est une technique formulaire apportée à la moto et en particulier au sidecar. Ouais. Donc vous pouvez constater que la roue du sidecar est directionnelle. Ah oui, elle tourne en même temps que la roue avant. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle est liée mécaniquement par rapport à la roue avant par l'intermédiaire d'un jeu de biellettes Ouais. et d'un palonnier. Et ça, c'est une vraie révolution dans le domaine. Ah, c'est une révolution, ça permet d'allier à la fois confort et performance sur un engin qui est le sidecar. Ah, c'est vraiment bien, c'est sécurisant. Je vois même ici, ça ressemble. C'est pas une barre anti-roulis, ça? C'est une barre anti-roulis qui permet encore d'ajouter un peu au confort et à la tenue de route. C'est un système mécanique qui permet de lier la suspension avant à la suspension side et qui permet à l'engin de passer en virage en restant parfaitement à plat. Ah, bah sympa, c'est vraiment sympa. Voilà, ça, c'est la vraie évolution. Il y a un réglage très très pointu. On va poser. Et le Pierre-Yves, si je sidecar. puis me permettre, tous Dites-moi ces tout, engins Vincent. sont des modèles uniques, ils sont carrossés de façon privée, personnelle, j'ai jamais vu tout ça dans le commerce moi. On va rentrer dans la personnalisation juste après. Ça, c'est un engin qui est fait industriellement et qui est construit et distribué par Jean-Claude. Et que- Monsieur tout le monde peut acheter ça. Ah oui, Tout à d'accord. fait, ces engins sont distribués dans le monde entier. 1000 engins de ce type ont déjà été fabriqués par la société Sidebike. D'accord. Alors, on va découvrir plein de choses encore ici dans ce plateau du Tour de Force. Ici, un site bike, décoration, vous avez vu, Billon décoration. Et qu'est-ce Ça qui se dégage, passe hein. Ah, regardez voir. La personne qui a décoré donc ce site-car nous a fait l'honneur de nous faire regarder. Allez, une petite bouteille 40 degrés à l'ombre datée du 1er septembre que nous allons très certainement ouvrir ce soir. Alors ça, c'est une des particularités du site-car. Ils aiment bien personnaliser leur véhicule. Et ici, donc, c'est le cas de ce super méga comète de la mort. Donc. Et là, qu'est-ce que je vois? On a même un champion, Vincent, qui est venu nous rejoindre. Qui ça? Ah, et c'est Monsieur Delétang. Alors il faut savoir que Monsieur Delétang est quand même le dernier vainqueur du Bol d'Or 93. Il est venu nous faire un petit coucou. Aujourd'hui, sympathique, ça va? On est fiers. Oui, très bien. Eh oui, Est-ce qu'il y retourne cette année là dans Absolument. 3 semaines? Oh là, oui, 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 j'y retourne. il y retourne pour l'équipe Yamaha Motor France, dont il est un petit peu le leader. Alors moi, je vais un petit peu lui secouer les pruneaux parce que vous savez que j'aime bien jouer. On va aller faire un tour de ce site-car là. Vous allez voir, on peut vraiment s'amuser avec ça. Dites-moi Jean-Marc, c'est la première année que vous allez courir chez Yamaha, c'est ça? Oui, c'est la première année que je vais rouler chez Yamaha. Je suis très content. Pierre-Yves, allez un tout petit peu moins vite parce que le vent dans le micro fait qu'on ne vous entend pas. Allez mollo. Ah, d'accord. On n'entend plus votre invité. Voire même très mollo, c'est ça? Très mollo. Pizzicato. Donc ça me fait très plaisir de rouler chez Yamaha. 58e Bol d'Or. Ouais. Je suis associé cette année avec Bernard Garcia et Neil Mackenzie. Au revoir. Ouais, on tient le micro trop bas, on va tout vous expliquer parce Ouais, qu'il c'est se passe bien, des comme tas de choses dans le Tour de Force et dans mon casque, je peux vous dire que j'en entends des vertes et des pas mûres. C'est vrai que c'est pas évident. Regardez voir. Hop, voilà. Bon, allez, moi je vais remettre un petit peu d'action dans ce Tour de Force. Il y a trop de vent, il y a trop de vent. Avant-dernier, comment ça, il y a trop de vent, vous Il y a trop m'entendez de bien vent, là? on entend. Allez. Vous mettez une poignée dans les mains de ce garçon, il peut pas s'empêcher de vous faire 2 roues arrière. Ah bah tiens, puis même un peu de deux roues, tiens, pour la route. Ça vous rappelle rien, ça? Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'était vraiment une façon de découvrir le site-car d'une manière différente. Moi, je vous fais un petit coucou de au revoir. Et puis, on souhaite bonne chance à notre ami Delétang pour son Bol d'Or. Longue vie au site-car. Et à tout à l'heure. Pierre-Yves, Oui. Pierre-Yves, ça c'était évidemment en... Exactement, bon bah je m'en vais alors, puisque c'est ça. Oh, pardon. Non, mais je sais que vous allez profiter d'ici la fin de l'émission et d'ici le jeu de la séduction. Vous allez profiter de l'occasion de faire un petit peu de sidecar et de vous Attention. acquérir aux techniques. Arrête. Je vois bien. Bon, maintenant, après les motos et les 3 roues, nous allons passer en l'air avec des avions et avec le docteur T28.